Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Mais aussi, en relisant là avec vous, je me suis rendu compte de l'impact que la vie du monde avait sur moi avant. Et depuis que j'ai accepté totalement Dieu dans ma vie, je me rends compte que cette mission est d'autant plus importante et d'autant plus bienveillante. Je me sens vraiment beaucoup plus apaisée lorsque je laisse la place à Dieu dans ma vie et que je ne cède plus aux tentations de ce monde. J'aimerais quand même insister sur ces deux dernières phrases qui souvent ont été pour moi une explication à ceux qui ne savaient pas quoi faire, des gens qui les blessaient, des gens qui continuaient à les pousser au péché, parce que Jésus nous a dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est le second plus grand commandement. Après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le seul. Donc pour moi, on m'a souvent demandé, mais comment tu fais pour savoir si les gens doivent rester dans ta vie? Maintenant que je voyage beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté ma vie. J'ai grandi avec certaines copines qui étaient à mes côtés pendant plus d'une décennie et finalement, ces personnes ne sont plus là. Et c'est la réponse que je leur donne. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Si quelqu'un dans votre entourage, proche ou pas, et quand c'est proche, c'est très très difficile, mais si cette personne vous pousse à pécher, si cette personne ne vous écoute pas, n'écoute pas la parole de Dieu, eh bien à un certain moment, vous ne pouvez pas vous rendre malade, vous ne pouvez pas prendre les péchés de cette personne pour vous. Donc il suffit de l'avertir, il suffit de lui donner des conseils, il suffit vraiment de tout faire selon la parole, tout faire pour aider cette personne. Mais si vraiment vous voyez que cette personne continue, cette personne ne veut pas arrêter de pécher, cette personne ne veut pas mettre Jésus au centre de sa vie, et tout simplement éloignez-vous et essayez de retrouver cette paix intérieure. Essayez vraiment de retrouver ce côté proche de la parole, proche de Jésus, parce que sinon c'est vous qui allez être perdu. Donc voilà, je voulais juste simplement parler de cette petite phrase parce que c'est une phrase qui revient beaucoup dans ma vie. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Ne perdez pas espoir, le Seigneur est avec vous. On continue à prier ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre et de cette dernière petite partie que j'ai commentée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!